Nous étions vraiment inauguré très officiellement la boutique qui était restée fermée de longs mois. Et puis voilà, aujourd'hui elle existe, elle est présente. C'est une vraie féerie, c'est une mine où l'on trouve énormément de choses. Et pour nous, c'était important de convier le public de Guadeloupe à cette inauguration et à découvrir cette boutique. Nous avons vraiment essayé de donner à sentir la Caraïbe, la culture de la Caraïbe également. C'est cela le projet aussi de cette boutique, hein, c'est pouvoir accueillir des savoirs nouveaux, ceux qui vont se renouveler, des nouvelles générations, des anciennes générations bien sûr, parce qu'il y a des savoirs anciens dont on souhaite témoigner. Donc c'est tout cela que nous allons au fur et à mesure, au fil des jours, des mois, des années, accueillir, construire avec les Guadeloupéens ici à la boutique de Memorial Act. C'est un honneur déjà d'avoir cette chance et c'est aussi un moyen de démontrer le savoir-faire de l'île, voilà, aux locaux et aussi aux touristes et à la clientèle internationale. Je présente ma nouvelle collection avec un petit défilé. Et donc il reste quelques modèles de l'ancienne collection et comme c'est une vente privée et toute la nouvelle collection. Je mélange des perles qui viennent d'Afrique et d'un peu partout, et puis aussi des graines de Guadeloupe. Et sinon, j'ai dessiné des choses que j'ai fait faire avec des artisans africains. Je vis à Paris et ça a été une surprise pour moi de savoir que j'étais invitée, hein. Surtout que ce livre il est sorti aux éditions Nestor en septembre 2015, donc c'est d'actualité. Surtout que le thème je rends hommage à nos racines caraïbes. Donc je pense que le lieu ne peut pas être mieux choisi pour ça. Ça permet effectivement aux artisans comme moi de pouvoir s'exprimer, valoriser leurs produits. Moi en l'occurrence c'est donc le lambi, le strombophone qui est donc l'instrument traditionnel qui est connu maintenant sur l'île et du point de vue international. Un instrument qui était utilisé auparavant pour faire passer des messages. Les pêcheurs, lorsqu'ils arrivaient à quai, eh bien, évidemment, ils sonnaient pour faire savoir qu'ils avaient du poisson. Maintenant, c'est un instrument aussi qui est très utilisé pendant la période de carnaval. J'ai envie de dire aussi que c'est un instrument qui aussi veut dire respecter la nature, respecter les réglementations concernant le lambi, puisque le lambi est réglementé, il y a une période de pêche, il y a des tailles à respecter, et le son du strombophone veut aussi dire respecter la nature. Bon, c'est comme toutes les boutiques un peu de musée, hein. On trouve des souvenirs, alors des choses qui peuvent être fort simples, hein, porte-clés, mais ici on trouve également des livres, hein, et particulièrement sur l'esclavage, mais des choses aussi simples que des t-shirts, des objets, de la céramique, ce qui peut être en terre cuite, alors qui est rattaché bien sûr à la culture, hein, et surtout parce que le mémorial est le centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Donc, quelque part, on doit y retrouver toute la Caraïbe, hein, dans ses couleurs, dans ses saveurs, dans ses textures. Bref, c'est une proposition caribéenne.